Méditation du 9 octobre. Laissant tout, ils l'ont suivi. La frayeur l'avait saisi. Pierre. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Luc 5, les versets 9 à 10. Après une nuit de pêche infructueuse, Pierre et ses amis ont écouté le sermon de Jésus et lui ont prêté leur bateau pour qu'il puisse parler depuis celui-ci, un peu à l'écart de la foule. Prêtez vos ressources pour faire avancer l'œuvre et vous serez richement récompensés. Pierre, un habile pêcheur, a obéi à la voix de Jésus. Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Luc 5, le verset 4. Le jour, les poissons voient les filets et les évitent. Plus que l'expérience, le secret de la réussite est l'obéissance à Dieu. La diligence et l'effort ne sont efficaces que lorsqu'ils sont associés à la puissance divine. S'ils n'avaient pas jeté leur filet, ils n'auraient pas vu le miracle des poissons. Jetez votre filet dans les eaux profondes au nom de Jésus et laissez-le le remplir. Avec Jésus, une nuit de pénurie est suivie d'un matin d'abondance. Une déception peut devenir une grande bénédiction. Serait-il possible que la même puissance divine qui a fait entrer les poissons dans le filet les ait empêchés d'y entrer pendant la nuit? Lorsque vos plans tournent mal, rappelez-vous que Dieu intervient dans votre plan et vos efforts pour rendre la nécessité de coopérer avec lui plus évidente et plus significative. Maintenant, le filet se rompait. Ces bateaux pouvaient contenir jusqu'à 4,5 tonnes, environ 10 livres de marchandises. Si chaque poisson pesait 2 kg, 4 livres, cela représentait un total de 4 000 à 5 000 poissons. Dieu est un Dieu d'abondance. Le succès ne réside pas dans le filet, le bateau, les circonstances ou le pêcheur, mais dans la personne qui l'envoie jeter le filet. Une crainte révérencieuse s'est emparée de Pierre et il a compris le message. Si les poissons se soumettaient à la voix de leur Créateur, ils devaient en faire autant. L'humilité est la clé du service à Dieu. La crainte révérencieuse fait partie de l'adoration. Quand Pierre a dit « Éloigne-toi de moi », il ne voulait pas être séparé de Jésus. Il s'agissait de son sentiment d'indignité et d'absence de mérite en la présence divine. Ce sont des qualités nécessaires pour celui qui désire le servir. Voici les 4 associés, propriétaires de la plus abondante prise de poissons qu'ils aient jamais ramenée à terre. Et au lieu de courir vendre le poisson, au moment de leur plus grand succès matériel, ils ont abandonné l'entreprise, au verset 11. Ils ont quitté leur profession pour mener une vie apparemment incertaine en tant que disciples de maîtres itinérants. Jésus leur a donc montré sa puissance face à leurs besoins. Et ils ont cru. Faites de même. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.